Bonjour le monde. Ouais non en fait ça va pas du tout là. Coupez. Ah c'est mieux, je vous vois mieux comme ça. Bon, c'est pas le moment de jouer ma star. Ça fait un petit moment que je parle de faire mon tuto sur le tarp et sur le hamac. Je vous en avais déjà parlé, j'ai foiré complètement la vidéo, donc je recommence tout à zéro. Aujourd'hui j'ai un caméraman, donc merci à Kevin. Et puis je vais attaquer tranquillement. J'ai installé le hamac pour vous montrer qu'on peut mettre le tarp de différentes façons. Et j'ai une ou deux astuces qui vont être bien sympas. Allez, à tout de suite. Bon, donc moi mon hamac, mon tarp pardon, je le plie, je le roule simplement comme ça. Avec ma première astuce, vous avez des rouleaux de velcro qui se vendent maintenant sur toute bonne grande surface de bricolage et même dans tout ce qui est discount. Donc je me sers de ça, au moins, même si je ne replie pas toujours exactement de la même façon, j'arrive à bien replier mon tarp. Dans mon tarp, quand je le déroule, on retrouvera toujours au bout ma faîtière avec mes prussiques déjà installés, qui me permettent juste de bouger, mais au moins ils sont posés sur ma corde. Je ne vais pas les chercher. J'ai deux retours, donc c'est 2 fois 1,50 m de paracorde phosphorescente, donc ça se... rétro-réfléchissante à la lumière. Et puis, allez, parce que là je suis vraiment dans le luxe, je me suis offert des petites sardines à 8 grammes pièce chez Decathlon, ça vaut pas très cher. Ça m'évite de faire de rechercher des branches et de perdre du temps, voilà, tout simplement. Ça c'est vraiment le côté confort, mais c'est pas utile, on peut toujours faire ça comme j'ai toujours fait avec des bouts de bois. Alors ma faîtière est en paracorde 5,50, hein, tout ce qui est de plus commun. Donc, je prends mon bout, je fais le tour de l'arbre. Et après, j'ai un nœud qui est toujours le même. Je passe par en dessous. Je repasse par au-dessus. Hop. En faisant une espèce de boucle. D'accord? Et là, je vais aller chercher à l'intérieur de ma boucle ma cocarde. Voilà. Et ça, après, je peux aller régler mon nœud. C'est un nœud coulissant, mais qui se bloque. Et sur lequel je peux tirer, il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est que pour le retirer, je vais juste venir tirer sur ma corde et tout se défait automatiquement. Je recommence, je passe par en dessous, je passe par au-dessus. Hop, je viens entre les deux. Ça me fait une jolie boucle. Et là, je viens faire ma cocarde et je viens tirer dessus. Si j'ai besoin de sécuriser mon nœud, deux possibilités. La première, je refais simplement, hop, une cocarde comme un lacet. Ça me permet quand même d'aller certifier mon nœud et d'aller le bloquer. Par contre, si j'ai besoin de le retirer, il n'y a absolument aucune tension dessus. Je tire d'un côté, je tire de l'autre. Et voilà, ça se défait tout seul. Si jamais je veux le bloquer d'une autre façon, je recommence toujours la même chose. Hop, je passe dedans. Je viens le rapprocher de l'arbre. Et si je veux le bloquer, je prends simplement un petit bout de bois. Voilà, je viens le mettre dans ma corde et je viens tirer mon nœud ici. Et voilà, là c'est complètement bloqué et ça bouge plus. Si je veux le retirer, je tire un peu sur le bout de bois, il se retire tout seul. Je tire là et ma corde se défait. On est de l'autre côté. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je fais très souvent une faîtière double. Je vous en ferai une après, je vous expliquerai pourquoi. Là on va rester sur mon nœud, que je fasse une faîtière simple ou une faîtière double, ça marche toujours de la même façon. On va commencer par faire une boucle. Je passe mes doigts dans la boucle. Je chope la corde du côté de l'arbre vers lequel je vais tendre ma corde. Et je viens tirer. Et je chope une boucle. Cette boucle, en fait, plus je vais tirer dessus, plus elle va serrer mon nœud. Donc je peux tendre grâce à ce nœud-là. Si j'ai besoin de retirer mon nœud, c'est très compliqué. Hop, je tire dessus, il se défait. On recommence, je fais une boucle, je passe mes doigts dedans, je vais chercher une cocarde, hop, et je tends vers l'arbre. Ça me permet, dedans, de pouvoir passer ma corde. Ça me permet, si je veux mettre un mousqueton pour pas faire de frottement corde sur corde, on peut le faire aussi. Voilà, là je passe toute ma corde, je viens et je peux tendre. D'accord ? Pour arrêter mon nœud,
J'ai besoin juste de 2 doigts et je viens pincer ma corde ici. Et puis là, hop, on se fait une jolie cocarde et je la ramène vers le nœud. C'est bloqué, c'est auto-bloquant. Pour la retirer, puisque je vais vous la remontrer, pour la retirer, c'est toujours le même nœud. Je tire dessus et ça se défait. Hop, je tends, je bloque avec 2 doigts, je me fais une boucle, une cocarde, je passe sur la corde, je reviens vers la corde. Et voilà. Encore une fois, si je veux bloquer, je peux très bien mettre un bout de bois et venir certifier ici. Si jamais je veux, hop, la bloquer d'une façon différente, je fais simplement un tour avec ma cocarde autour de la corde et mon nœud est certifié, il est bloqué, il ne pourra plus se défaire. Pour retirer, je passe ma cocarde, il n'y a aucune tension dessus et hop, je peux redéfaire et tout se défait automatiquement. Donc voilà, j'ai refait exactement le même exercice mais en mettant une fêtière double. C'est exactement la même chose, toujours les mêmes nœuds. Fêtière double pour quelle raison? Simplement parce que quand je suis dans mon hamac et que mon tarp est posé ici sur ma fêtière, le soir quand je me couche, je vais venir accrocher sur ma fêtière, sur une de mes 2 fêtières, je vais accrocher ma petzel, enfin ma frontale, je vais accrocher mon couteau si j'ai besoin de l'avoir sous la main, je peux accrocher un petit sac avec, pour ceux qui fument, les clopes, le briquet, je peux accrocher mes pompes pour qu'elles soient à l'abri. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, plus je vais tirer sur une fêtière, et plus ça va tendre l'autre. Alors que si vous mettez sur une seule fêtière, en fait, elle va se détendre avec le poids des affaires que vous allez mettre dessus. Et donc du coup, votre tarp ne sera plus aussi tendu qu'au départ. Donc une double fêtière, ça me permet juste d'avoir une fêtière toujours tendue et un accroche pour mes affaires. Pour ma part, ma fêtière, donc j'ai dit que c'était de la paracorde 5,50, je prends toujours 15 mètres de corde. Généralement, il y a entre 5 et 6 mètres au niveau des 2 arbres. Si on fait 6 mètres, plus le tour d'un arbre, plus les nœuds, plus machin, les 15 mètres, ils y passent. Ça me permet, si les arbres sont plus espacés, d'avoir quand même largement de corde suffisante à ne faire qu'une seule fêtière. S'il y a juste ce qu'il faut pour mettre le hamac, dans ce cas-là, j'ai une double fêtière et je suis très bien. Pour une fois que ma fêtière est mise en place, je vais me faire des prussiques pour pouvoir tendre mon tarp dessus. Alors des prussiques, c'est simplement une boucle. Moi je fais des boucles de 7 à 10 cm à peu près, en aller-retour. Un petit nœud simple d'arrêt derrière. Et un joli prussique, c'est hop, je mets sous la corde, je fais passer 1 fois dedans, 2 fois dedans, ça fonctionne. Mais par sécurité, je fais toujours un 3e tour. Je ramène ma corde. N'oubliez pas, plus le nœud est joli, plus il fonctionne bien. Et voilà un joli prussique bien fait. Alors ce qui est bien, c'est que je peux le déplacer sur la corde extrêmement facilement. Par contre, si je viens attendre, je peux tendre tant que je veux, ça bouge plus, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est pareil, pour le bouger, je viens juste le bouger ici. Donc c'est vraiment le nœud le plus simple et celui que vous devez absolument prendre en premier, c'est à faire un prussique. Je vous montre tout de suite à quoi ça sert. Parti. Donc, je passe ma boucle dans l'œillet, dans le... Enfin voilà, là où vous pouvez dans le tarp. Désolé, j'ai ma chienne qui vient de faire un truc, ça sera dans le prochain bêtisier, je vous le dis d'avance. Donc voilà, je passe mon prussique dans l'œillet ou dans la boucle de mon tarp, un petit bout de bois, et je viens tendre. L'avantage qu'il y a, comme on l'a vu, le prussique, c'est un autobloquant, donc je vais tendre, et là, ça bouge plus. J'ai fait la même chose de l'autre côté de mon tarp, ce qui fait que mon tarp maintenant, il est bloqué ici, on est bien. Donc le premier montage, ça va être un appentis. On est parti dessus, donc on va voir ce qu'on peut faire. Malheureusement, j'ai un gros rocher qui est juste là, qui va me gêner un peu, mais au moins ça vous donnera déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire. Et pour les autres montages, j'ai pas besoin du rocher, donc ça va être très bien. Donc voilà, pour information, le tarp que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant, c'est le tarp DD Amok 3x3, 19 points d'attache, et là c'est la couleur multicam. Le gros avantage de ce tarp, on peut le voir au milieu, c'est 1, 2 et 3 attaches en son centre qui vont me permettre pas mal de choses, pas mal de configurations différentes. Et là par exemple, si j'ai besoin d'un peu plus de hauteur, rien ne m'empêche d'aller mettre une attache là et puis d'aller tendre mon piquet, ça va donner de la hauteur au tarp. L'avantage qu'il y a, on peut voir là-bas au bout, j'ai 1, 2, 3 attaches, plus celle qui est dans le sol, plus une que j'ai laissé pendre, je vous montrerai après pourquoi.
Et comme j'ai des attaches supplémentaires, je vous ai dit que j'avais un gros rocher qui m'emmerdait, bah en fait, je suis venu prendre directement le deuxième anneau, ce qui fait que j'ai un peu de tarpe en dessous, mais c'est pas gênant, ça m'abritera de la même façon, et au contraire, ça va faire une légère pente ici. Si jamais il pleut, l'eau va s'évacuer par là, tout simplement. Donc vraiment, quelle que soit la configuration du terrain, je peux très bien utiliser mon tarp de plein de façons différentes, et je m'habitue, enfin je m'adapte, pardon, au terrain. Donc c'est vraiment fabuleux. Maintenant qu'on a vu cette partie-là, hop, j'ai fait exprès de garder, alors l'appentis simple, je serais venu mettre cet œillet ici. Maintenant, j'ai toujours l'habitude de mettre un petit auvent, ce qui me permet d'être complètement abrité, et même s'il pleut, et ben la pluie ne passera pas. Et ça, et ben je vais chercher une de mes cordes supplémentaires, et puis je vais venir vous l'installer. Voilà, donc voilà mon abri fini. D'accord, je me suis fait ma petite fêtière, donc il peut effectivement, enfin mon petit auvent, il peut effectivement pleuvoir, moi je suis toujours à l'abri en dessous. Quand je dis qu'il faut s'adapter au terrain, donc je suis venu ici tendre une corde, je me suis adapté sur l'arbre, tout simplement. Hein. Et puis de l'autre côté, j'avais plein de possibilités, ben, j'ai pris celle-là, comme ça vous montre autre chose. J'ai simplement mis un bâton, voilà, dans mon petit œillet, et une corde tendue sur un pic. Sur une sardine, pardon, pour parler français. Et voilà, et j'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Ce qui fait que là, moi je suis installé dans mon hamac, ça va super bien. Et je peux mettre mes affaires en dessous, elles sont protégées. Et ma chienne peut dormir soit avec moi dans le hamac, soit dormir au sol. Je lui fais son petit couchage. Ben voilà, déjà rien que là, c'est déjà à peu près plat. Donc elle peut dormir là. Elle est abritée de la pluie, du vent, de tout. Et si jamais effectivement il y a vraiment trop de vent, ou que je peux pas faire de feu, ou trop de pluie, et ben rien ne m'empêche de sortir mon gaz et de venir faire ma popote ici. J'ai encore largement de la place sous abri. Donc voilà, là je suis à l'abri, je suis assis tout à fait normalement. Rien ne m'empêche d'avoir mon petit camping-gaz ici. Bon, je me fais un truc un peu plat, mais ça se fait très facilement. Ma chienne peut être installée derrière moi. On est à l'abri. Je peux cuisiner, je peux être tranquille, faire tout ce que j'ai à faire. Et puis, je dirais que tout va bien, sauf quand j'ai une chienne qui court partout. Donc voilà, ça c'est mon premier montage, et c'est un des montages que je fais 95% du temps. Alors, il y a plein de tutos, plein de montages différents sur Facebook, sur YouTube, pardon, pour le montage de ce tarp. Là, je vous ai fait un montage que moi j'aime vraiment particulièrement, que je trouve vraiment idéal. Réellement et sérieusement, il vous faudra un petit peu d'entraînement pour pouvoir le mettre sur toutes les configurations possibles. Mais voilà, au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne. Parce qu'en fait, on a le tarp qui est posé en son milieu sur ma fêtière. J'ai pas bougé la fêtière, j'ai pas bougé le hamac. Le hamac, on peut voir la petite pochette. La pochette est là. D'accord? Et en fait, avec cette configuration, donc en fait on a le premier coin qui est ici, que je peux fermer avec une sardine. Au deuxième œillet, je mets une sardine. Le troisième, je mets rien. Le quatrième, je remets une sardine. Et le cinquième, ça va me permettre de refermer la porte. Et je dis bien de refermer la porte, parce que là j'ai mis un petit bâton pour pouvoir fermer les portes. Avec des sardines supplémentaires, je peux fermer ma porte complètement. Mais surtout, là je suis dans une tente avec mon hamac. Donc voilà, là je suis à l'intérieur de mon abri. J'ai toute la place encore une fois pour pouvoir me servir de mon camping-gaz. J'ai mon tarp, mon hamac qui est toujours là, je peux me coucher dedans. Je suis complètement abrité comme dans une tente. Et si effectivement il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige, et ben je peux fermer mes portes et d'un côté et de l'autre comme on vient de le voir. Alors là je suis sur un terrain qui est très pentu. Si je suis sur un terrain beaucoup plus plat, avec un tout petit peu d'entraînement supplémentaire, je peux vraiment, enfin vous pourrez, puisque moi ça y est c'est fait, mais vous pourrez réellement fermer la porte complètement et vous serez vraiment abrité comme dans une tente, avec en plus la chance d'avoir en confort supplémentaire le hamac. Donc voilà, l'avantage qu'il y a avec ce tarp là, c'est que justement on a les attaches en plein milieu. Et cette attache en milieu me permet de pouvoir, avec juste un petit piquet, une petite sardine supplémentaire, de pouvoir gagner de l'espace dans le tarp. Donc d'un côté
où on le laisse tomber normalement. Et ici, vous voyez l'espace qu'on gagne, c'est juste extraordinaire. Donc là, j'ai effectivement de quoi manger, de quoi sortir mon gaz, de coucher. Je veux dire qu'à la rigueur, on peut même être à 2 plus quelqu'un dans le tarp, enfin dans le hamac. 2 couchés au sol et on est à 3 là-dedans et ça marche vraiment très très bien. 2 inconvénients. Le premier, c'est que il vous faut 8 sardines ou 8 piquets en bois pour pouvoir faire le montage. Voilà, ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que si vous arrivez à 10 h du soir sur un terrain que vous ne connaissez pas, qui fait nuit, et que vous allez faire ce montage là pour la première fois, ça va être très complexe. Il faut vraiment avoir un peu d'entraînement, il faut savoir à quelle hauteur mettre la fêtière, il faut réussir à jongler avec le terrain. Donc voilà, je déconseille à faire ça pour une première fois. Quand vous êtes avec déjà un taux de stress élevé, faites ça, entraînez-vous l'après-midi, entraînez-vous à différents moments pour dire de bien savoir le monter, bien reconnaître les hauteurs. Et là, vous êtes vraiment... vous avez une tente, ni plus ni moins. On peut dormir à 3 dedans, ça gêne pas. 2 personnes au sol, 1 personne dans le hamac. Il n'y a pas besoin que ce soit très très haut. Et en plus, avec ce camouflage-là, si vous voulez passer inaperçu, c'est vraiment parfait. Voilà, petit tour de magie. Il y a Kevin qui s'est installé dedans. Je vous garantis, il est propre. Il a juste pris un peu d'humidité et c'est tout, quoi. Le hamac, pas Kevin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Génial, et tip top, parfait, comme dans un hôtel 5 étoiles. Voilà, et on a Sky qui est toujours présente avec nous, quoi qu'il arrive. Voilà, donc sur ces quelques dernières images, je vais vous souhaiter une bonne fin de vision. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'autres montages avec ou sans hamac, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, alors je sais, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que ce que je fais habituellement. Mais là voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude des montages et pour ceux qui avaient besoin d'un tuto, j'espère que celui-là est assez clair pour vous. Ciao le monde!